Salut à tous les amis, c'est Pokécrazy, on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que alors j'ai eu des rentrées Pokémon, mais pas de grosses rentrées, c'était plus des achats sur internet, très peu de brocantes, dû au travail tout simplement. Mais là ce week-end, week-end full Pokémon, hein, du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Donc samedi matin, j'ai fait les brocantes, dimanche matin aussi. Et j'ai aussi eu la chance, la semaine dernière, enfin il y a maintenant 2 semaines, d'obtenir un Rayquaza VMAX alternatif. Donc je possédais déjà parce que je l'avais acheté un ami à moi à cash à 500 euros. Et là, j'en ai retrouvé un à 30 euros sur Le Bon Coin. Grosse chance, franchement. Je l'ai payé 30 euros. Et donc, du coup, en fait, j'avais un collègue à moi Pokémon qui aussi le recherchait. Donc je lui ai à moitié vendu et à moitié trade le Rayquaza. Donc du coup ça fait un gros trade et ça fait aussi un peu d'argent du coup pour les vides-greniers. Ça c'était vraiment sympa. Et donc du coup j'ai pas mal dépensé on va dire. Mais j'ai eu pas mal de change, j'ai eu une bourse d'échange aussi. Enfin j'ai eu plein de... Franchement je vous dis c'était vraiment un week-end full Pokémon. Donc on va vite commencer maintenant tout de suite. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances aussi. Moi j'ai eu qu'une semaine de vacances. Mais bon, voilà, ça m'a toujours fait du bien. Donc c'est parti. Je pose ça là pour le moment, je monte tout ça après. Là, le classeur que vous voyez là, donc je vous explique vite fait, c'est un classeur qu'on m'a donné. Donc on me l'a donné en bourse d'échange parce qu'en fait de base, le gars voulait le Mewtwo V-Star, donc pour la plupart qui le connaissent, hein, le Mewtwo V-Star là, de Zénith Suprême, il le voulait. Et il voulait me l'échanger contre déjà de base contre tout ce qu'il y avait dans ce classeur. Sauf que du coup, enfin, j'étais tenté sans être trop tenté, dans le sens où en fait je perds une alternative et au final je vais récupérer pratiquement que des cartes qui vont me servir soit pour mes secondes collections, soit pour du trade ou de la vente pour plus tard. Donc du coup, j'ai préféré refuser l'offre et il me refait une autre proposition. Et cette fois-ci, il me rajoute une nouvelle carte que je n'ai pas sortie d'ailleurs, que je vais pas mettre longtemps à sortir parce qu'il est juste à côté. Mais une super carte de Éclipse Cosmique. Et on parle d'un Reshiram et c'est Reshiram mais Zekrom, si je dis pas de conneries, normalement c'est ça. Certains appellent ça des alternatives, moi j'appelle juste ça des escouades. Voilà, donc celle-ci, donc en état sortie de booster. Donc en gros, cette personne m'a proposé cette carte-là contre le Mewtwo V-Star. Et en plus de ça, le mec m'a donné aussi du coup le classeur. Ce qui fait que niveau terme de rareté, niveau terme de valeur, en fait le Reshiram et Zekrom vaut largement contre le Mewtwo. Et ce qui fait que le classeur, en gros, je l'ai eu gratuitement. Enfin, ma façon de voir, c'est comme ça. C'est que je l'ai eu gratos. Donc voilà, donc une superbe carte sortie de booster. La 222 sur 236, petite alternative. Enfin, les gens appellent ça des alternatives. Donc voilà, je vais juste vous montrer du coup un petit peu le contenu du classeur. Donc il n'y a rien de vraiment fou non plus, mais voilà, c'est toujours sympa, surtout quand c'est gratuit. Rien que le classeur déjà Ectoplasma est vraiment magnifique. Ça va me servir, ça va être mon classeur de trade, je pense, tout simplement. Parce que je sais pas quelle collection je peux mettre dedans, mais en tout cas, voilà, c'est un très très beau classeur. Donc c'est parti. Donc voilà, donc on commence avec, voilà, j'ai déjà rangé, hein. J'ai mis en fonction des cartes les plus sympas jusqu'aux cartes un peu plus banales, on va dire ça comme ça. Donc du coup, donc voilà, on a quand même des très très belles cartes, hein. Le petit Lugia promo, hein. Puis dans des états plutôt sympas, hein, franchement, mais voilà, quand on se dit que tout ça c'est gratuit, on se plaint pas quoi. Faut savoir que les Arcus, je les collectionne en plein de fois. Les Raikou, j'avais pas de deuxième Raikou dans ma collection. J'en ai retrouvé un troisième d'ailleurs en échange. Le petit Fenard, je ne l'avais pas non plus. Donc il y avait plein de petites cartes comme ça, là, sympa que j'avais pas. Le Kelorior de Appel des légendes, qui est vraiment, alors lui, franchement, il est magnifique. Voilà, pareil, dans un état vraiment cool. Je sais pas si vous voyez vraiment avec la sleeve, mais bon, en tout cas, voilà. Tac, donc plein de petits holos, voilà, des petites holos à la con. Voilà, des, voilà, des belles holos. Ça, par contre, elles sont vraiment magnifiques. Là, les quéquettes d'un coup, c'est beau. Le petit Jirachi promo, la petite Greffadé promo. Enfin voilà, je vous ai dit, hein, il y a plein de petites cartes. C'est des petites cartes, mais vraiment sympatoches. Le petit Nostanfer, il est sympa. Je devais même pas l'avoir en holo comme ça. Je devais l'avoir en reverse, mais je l'ai même pas en holo. Donc voilà, les petites promos hein, des 25 ans. Voilà, Mimikyu que je recherchais parce que c'est une espèce delta. Et Trioxide qui me refallait aussi une deuxième fois également parce que c'est une espèce. Je sais pas, bon, ça a l'air lumineux, voilà. Hein. C'est ça l'arsène. Tac, les petites zolos, encore des zolos. Voilà, on arrive sur des zolos un peu plus récentes, mais voilà, des très belles zolos. Il y a un tyrannosif qui était là. J'avais deux tyrannosifs, les deux tyrannosifs sont partis. Je les ai même donnés, je crois, vu que j'avais. Non, si, j'ai dû les changer, des tyrannosifs, j'ai dû les changer contre 3 cartes, je crois. Mais voilà, rien de plus folichon. Petite illusion sympa aussi que j'ai pas dans ma collection, parce que je me suis avancé aussi dans une collection de zinzin.
Je collectionne maintenant. En plus, déjà, je collectionnais tous les légendaires, les évolutions, excuse-moi, les évolutions, et puis c'était les fossiles. Et je me suis relancé à faire encore plein d'autres Pokémon, dont Alligator, Altaria, les Hipporois. Donc tout ça pour ma collection, c'est vraiment sympa. Je sais pas si les Hipporois est holo aussi, les Hipporois est holo. Ok, sympa. En plus, il y a un Azumarill derrière, magnifique. Je devais pas l'avoir en. Lui, je dois l'avoir en reverse, c'est sûr. Mais je devais, voilà. Donc, moi, même des petites cartes comme ça, maintenant, je les recherche. Ça me fait encore plus de cartes à chercher, mais c'est. Voilà. J'aime bien. Tiens, bah voilà, il y en a un là aussi. C'est ce Tyrannosif là, que j'ai réussi à échanger. Cisaeux, magnifique aussi. Et Kaiser, magnifique. Voilà, bon, là, Absol. C'est Absol, hein, c'est magnifique, mais bon, je trouve qu'ils ont un peu cassé le design en faisant ça. Petit Pikachu, enfin voilà, donc il y a plein de petites. Je vais pas tout, voilà, je vais pas tout faire en détail. Le petit reptin, c'est Lolo qui est sympa. Mais voilà, donc tout ça, c'était en gros, on me l'a donné en quelque sorte, façon de parler. Donc là, quand même, on arrive sur des belles cartes. Hein. Bon, alors un peu dégommé, hein. Mais on arrive quand même sur des très belles cartes. Voilà, bon, par contre, voilà, le Mentali, par contre, est vraiment nickel. Tac, Akoli, Voltali, voilà, je sais pas ce qu'il nous a fait, mais voilà, on a toutes les évolutions sauf le Nymphalish. Et le Akoli, je crois qu'il n'y a pas d'Akoli ici, Akoli. Tac, les petits Pikachu, les petites évolutions, encore, enfin, il y en a, voilà, des cartes McDo. Voilà, bon, les cartes McDo, j'en peux plus, je peux plus les voir, celles-là. Plein de Pikachu, encore des Pikachu, et petit Deoxys en reverse, alors ça, c'est cool. Moi qui adore Deoxys, bah voilà. Mais bon, je l'ai déjà, malheureusement. Après, à remplacer l'état, surtout sur de la micro-rayée, on va être là-dessus. Le feu, ouais, voilà. Il avait l'air hyper beau. Et finalement, bah, il est hyper moche. Bon voilà, mais ça finira dans la collection Feu Forêt. Voilà, bah, je collectionne aussi ce Pokémon. De toute façon, tout au long de la vidéo, je vais vous dire un peu les Pokémon que je collectionne, les excellents, pareil, je collectionne. Je vous montrerai juste un petit aperçu pour vous donner un ordre d'idée de comment est-ce que j'ai commencé mes collections. Encore un Hipporo holo, magnifique. Voilà. Tac, et puis pour finir, on va finir sur ça. Donc voilà, bah oui. Alors je vois tout de suite, wow, c'est super génial, ouais, mais dans cet état-là, c'est un peu moins génial. C'est pour ça que je pense qu'il me les a donnés, parce qu'une carte comme ça, en état sortie de booster, on est vite à 70-80 euros la carte. Hein. Les deux rassemblés, on doit être sur du 130-140 maintenant. Voilà, bon, ça vaut jamais vraiment réellement quelque chose, je pense. Même si les cartes restent un peu incroyables. Et sachant que j'ai eu l'une des dernières prismes qui me manquait, maintenant, maintenant j'attaque les doubles. Voilà, malheureusement, Latios et Latia, je les ai déjà en double. Mais je crois que j'ai pratiquement toutes les prises, il doit me manquer un dresseur seulement, c'est tout. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite partie trade que j'ai eu avec le Reshiram. Donc voilà, c'était sympa. Donc vous dites que j'ai échangé le classeur ici plus ce Reshiram contre le Mewtwo V-Star. Donc franchement, c'est plus que. C'était une offre plus qu'alléchante. Je m'en plains pas. Tac, donc du coup maintenant on va passer à ce qui est de bien plus intéressant, c'est-à-dire le retour de vide-grenier. Donc là c'est du retour de vide-grenier, il y a encore un peu de trade, il y a encore un peu de Rayquaza dedans aussi. Enfin Rayquaza façon de parler, il y a un peu de trade du Rayquaza dedans. Ce que je peux vous montrer aussi, tiens, alors avant de passer, c'est commencer directement avec cette petite connerie. Donc tout ça, c'est mon collègue qui m'a passé ça quand on s'est échangé le Rayquaza, donc il m'a rajouté ça. Il me les a cotés à 5 euros, voilà. Je trouve ça carrément pas abusé pour des livres comme ça, surtout qu'ils restent en excellent état. Là, ici, vous le voyez pas sur la vidéo, mais j'en ai plein ici, là. Je les fais tous, et je les fais tous en double. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a deux illustrations, et plus tard, j'aimerais les mettre dans des classeurs avec à chaque fois les illustrations différentes. Donc Gardien de Cristal, je suis content, c'était mon deuxième. J'ai les deux en excellent état. Donc voilà, maintenant je peux avoir Boisegali et Dracofeu. Donc ça c'est cool. Légendes oubliées, je ne les avais pas. Ce que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là en fait on a la liste des cartes. Et là on a le livret des règles. Et en fait j'ai découvert que tu avais aussi une liste des cartes. Donc c'est-à-dire qu'il manque une liste des cartes sur pratiquement toutes les autres séries. Mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué à trouver que les livrets de règles. Mais voilà, ça vaut pas des milliers et des cents, mais je trouve que c'est des items anciens et je trouve ça vraiment magnifique. Donc il y avait ça. En item ancien aussi, donc là on va passer vraiment sur du level un peu au-dessus. On a la boîte à goûter du bloc X. Donc ça par contre, ça ça fait longtemps qu'il l'a. S'il hésitait à s'en séparer, et je pense que le Rayquaza lui a permis de vraiment faire son choix et de me les passer, moi qui suis un fan du bloc X, bah voilà. Mais elle est vraiment dans un état vraiment incroyable. La trouver dans cet état là, c'est vraiment pas facile. Il y en a encore qui existent en scellé, j'en ai encore vu tourner en scellé. Voilà, j'avais pas vu 10, hein. Je vais en voir une ou deux et voir si c'était peut-être pas la même d'ailleurs. Mais voilà, je saurais pas dire sur la cote, mais je crois qu'on est sur du 700 euros ou 800 euros la fois que j'avais vu, ça devait être à peu près ces prix-là.
Et pour finir, on a aussi une troisième boîte en carton, enfin une boîte coffret plutôt. Tac, voilà, donc là on est quand même sur, c'est l'une des dernières, puisqu'on aperçoit le Gardien du Pouvoir et Île des Dragons dedans. Donc ça doit être la dernière, juste avant de passer à Diamant et Perle. Et j'en ai une autre aussi là-haut, c'est pareil avec Booster Île des Dragons, Booster Merveille Secrète, et c'était celle qui suit encore après. Et celle que moi j'ai, c'est celle qui va encore en dessous. Il doit m'en manquer une encore en dessous et une encore tout au-dessus. Enfin bref, donc ça m'en fait déjà 3, donc je suis vraiment content. Ça fait partie des items que je cherchais. Déjà, dans un premier temps, les avoir déjà en décellé, enfin en façon de parler, mais voilà, déjà avoir le carton, c'est déjà pas mal, je trouve. Faut les trouver, surtout que les prix sur internet, parfois ils sont un peu abusés. En scellé, bon, je vous laisse même pas imaginer le prix que ça doit valoir. Surtout quand on regarde le prix d'un booster, voilà, il y en a 5, plus le fait que ce soit un coffret et qu'il soit scellé, plus les cartes promo, les machins, trucs. Je vous laisse imaginer le prix. Mais voilà, donc ça fait partie des petits items contre le Rayquaza. Donc voilà, forcément, je préfère largement avoir des items comme ça que de l'argent. Je trouve ça, c'est beaucoup plus dur à trouver ça que voilà, l'argent, c'est plus facile à trouver, on va dire ça comme ça. Et donc c'est parti. Tac, j'ai séparé ça en deux en mettant un truc pas très intéressant, comme ça moi je vous spoil pas trop. Tac, voilà, magnifique. Attention, qu'est-ce que c'est merveilleux cette carte là. Façon de parler. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec forcément avec un de mes petits trucs préférés, c'est-à-dire le Block-X. Donc, tac, on va prendre tout le Block-X. Petite très très belle carte. Hop là. Donc voilà, donc ça, tout ça, c'est du vide-grenier. Donc j'ai vu encore des potes à moi aussi que je commence à connaître très bien puisque je les croise de plus en plus en vide-grenier. Et puis en plus de ça, ils me font tout le temps des prix, leur prix est plus qu'honnête. Donc forcément, bah, je débourse un sacré billet, mais vous allez voir, il y a vraiment des cartes vraiment sympas. Tac, donc le rouge feu vert feuille, ça n'a rien à voir avec les autres cartes. C'est du vide-grenier bien sûr. Mais par contre, je l'ai trouvé sur un autre stand. Des personnes étaient déjà passées avant. La carte était à 6 euros. Je trouvais ça déjà plutôt un peu cher au vu de l'état. Donc moi j'aurais mis quand même 4 balles dedans parce que je sais que c'est quand même assez rare à trouver. Et en fait, du coup, il me l'a fait carrément à 2 euros. Donc j'ai dit bah nickel. Enfin parfait, même pas besoin de négocier. Donc c'est la petite enfin reverse, hein, c'est la reverse énergie de rouge feu vert feuille. Donc une carte vraiment une tannée à trouver. Et puis je suis sur rouge feu vert feuille, bah, j'avance de plus en plus vite. Là ce week-end j'ai dû en avoir 7 je crois des reverse des rouge feu vert feuille et holo. Donc c'était vraiment sympa. Ça commence à prendre forme. Peut-être j'espère bientôt le ranger dans un classeur, même si c'est un peu une tannée avec les reverse Pokéball et les reverse normales, ça c'est vraiment, je comprendrai jamais, mais voilà, c'est le bloqué, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est ça qu'on aime. Le Greyena de Exdeoxys, voilà, magnifique. Hein, voilà, tout ça, c'est des trucs payés 5 euros max hein, pour les plus grosses. Là, voilà, le Greyena, je crois que j'ai dû payer 3 euros, je pense. Le Porygon, pareil, payer 3 euros. Mais voilà, on est sur des états. Voilà, 3 euros, ça, c'est plus que cadeau, quoi. Moi, je trouve que c'est abusé quand même. Giratina, mais voilà, comme je vous dis, ils font des prix très très honnêtes. Hein, c'est des pros, donc voilà, ils cherchent pas à se faire un max de blé, ils cherchent juste surtout à se débarrasser pour pouvoir racheter derrière. Des plus gros items forcément, ils sont dans un level au-dessus. Le petit Sévipère, deux Tempêtes des Sables, donc voilà, faut savoir que cette carte là, il n'y en a qu'une seule en PCA 10. Donc voilà, bon, elle est loin d'être PSA 10, hein, bien sûr, ça c'est sûr. De toute façon, je n'aurais pas acheté ce prix là sinon. Le petit noix de coco en holographique de rouge feu vert feuille, voilà, plutôt propre, hein, vraiment sur des états, je vous dis, il y a pas mal d'états vraiment incroyables. Le petit Brouhabam en holo. Donc c'est une tannée à savoir si c'est une holo ou une reverse à chaque fois celle-là. Le seul truc qui peut nous dire que c'est une reverse, bah, c'est le petit truc qui est ici, là au milieu. Mais là, voilà, donc ça c'est bien le holo. Le petit Volcaropod de Exdeoxys. Donc ça c'est du trade un petit peu. Il y a du trade, il y a du l'achat parce que j'ai fait du trade avec eux aussi un peu parce que j'aurais déboursé un très gros billet et puis en ce moment je garde un peu mes thunes. Tangalis Exdeoxys, pardon, Ratatak en reverse de rouge feu vert feuille, magnifique. Hein. Alors que c'est Ratata, hein. Porygon, reverse, pareil. Voilà, alors le Onyx c'est vraiment incroyable. Ça c'est l'une des premières cartes que j'ai acheté directement. Elle est trop trop belle. Rouge feu, ouais, vert feuille, magnifique. Voilà. Dans des états played, hein, forcément. Hein. Voilà, un petit Ramolo sans reverse. Le petit Ratata en reverse. Donc là, voilà, bah là vous avez le prix que je l'ai acheté. Donc il a dû me le faire à 15 euros puisque voilà, c'était moi. Donc là, voilà, 15 euros pour un magnifique Nidoking reverse Pokéball. Donc ça, c'est les reverse Pokéball. Faut savoir qu'il existe la reverse sans la Pokéball et elle existe aussi l'holographique. Donc là, c'est un peu relou à faire. Mais voilà, faut les chercher une fois que tu les as, c'est carré.
Le petit électrode en reverse, donc je l'ai acheté alors que je l'avais déjà, donc je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu prendre une autre reverse à la place. Surtout que c'est un Pokémon que je collectionne même pas, donc du coup ça veut dire que je l'ai acheté pour rien. Le Lilia, créature de légende, voilà, magnifique. Pour mes fossiles, je l'avais déjà. Petit magnéton, alors le magnéton est vraiment très 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 beau. Donc ça c'est créature des légendes, il faut savoir que sur créature des légendes, il me manque que moins de 18 reverse à avoir. Euh, c'est en comptant les ex aussi, donc c'est vraiment sympa. Ça fait partie des séries où j'arrive en Master 7 et en full. Avec la rentrée bien sûr de ce week-end hein, en créature des légendes, donc vous voyez j'en ai plusieurs. J'ai réussi, voilà, ils sont magnifiques les dresseurs, c'est... Voilà, j'en ai rentré 4 là. 4 créatures de légende, donc voilà, quand tu fais de 4 en 4, bah, ça va beaucoup plus rapide. Voilà, bon, je me suis pas trop focalisé sur Team Aqua, Team Magma, mais la prochaine fois que je les reverrai, j'ai vu qu'ils en avaient pas mal et que ça partait pas, donc la prochaine fois, bah, c'est ça que je vais attaquer, Team Aqua, Team Magma. Ils en ont peut-être une bonne dizaine, donc voilà, pour 100 euros c'est très bien, même un peu moins, je pense qu'ils me feront ça à moins cher. Mais voilà, donc je me focaliserai beaucoup plus sur Team Aqua, Team Magma. Voilà, Hermure, je l'ai pris parce que voilà, elle est extrêmement propre. On est quand même sur de la reverse de X-Dragon, c'est loin d'être facile et en plus on est sur une rare, hein. C'est pas une elle existe pas en holo celle-là, mais voilà, ça c'est magnifique, hein. Le petit, je sais pas si vous voyez bien parce que depuis tout à l'heure en fait je monte comme ça, mais si ça va. Le petit gardien de cristal, voilà pareil, bon petit reverse, hein. Je vous avais vu, il y a beaucoup de dresseurs parce que forcément il les faut aussi, hein. Le petit Marest de X-Force caché, le Infect, pareil, reverse X-Force caché. Le petit Lupio, voilà, bon, alors, petite traîneur un peu défoncé. Mais je l'avais pas. La petite requête de Lula. Voilà, magnifique, hein. Ça sont belles, hein, ces reverse là. De toute façon, tu comprends pourquoi ça cote énormément sous PCA ou sous noté. Parce que tout simplement, elles sont vraiment incroyables. Et puis, c'est une tannée à trouver dans des états. Même la sphère est juste magnifique en fait. Voilà, le petit rhinophéros de Légende oubliée. Donc, celui-là, je l'ai payé un peu cher quand même, je trouve. Au vu de l'état. Après, voilà, on est quand même sur une même co. Mais bon. euh, j'ai dû la payer 5-6 balles, je crois, quand même, celle-là. Au vu de l'état, je trouve que c'est cher. Surtout qu'elle est vraiment. Des grosses traces noires derrière, c'est carrément même, ça a dû prendre l'huile ou je sais pas quelle connerie, tu sais, vous savez quand on voit une tache noire, mais intérieurement dans la carte en fait. Donc voilà, mais c'est pas grave, voilà, je l'avais pas, ça fera état classeur, ça se remplacera un jour ou l'autre. Le petit Togepi, voilà, bon voilà, je me plains de certains états, mais voilà, on est sur des états vraiment ouf. Ça n'a rien à voir, pareil, c'était sur une autre brocante. Je l'ai trouvé, je l'ai pris quand même, je me suis dit, voilà, c'est toujours. Les gens qui collectionnent Gardien du Pouvoir, bah, ils sont bien contents, même dans cet état-là, pour même pas 1 euro de trade. Ils sont bien contents. C'est Vipère, ex-Phantomolone, voilà, magnifique. Regardez les états de certaines cartes, c'est affolant. Le petit Lilia, pareil, magnifique. Ex-Phantomolone aussi. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique d'avoir des états comme ça. Amonita, voilà. Ça, il me l'a donné. En fait, ils récupèrent aussi en vide-grenier. Ils récupèrent des cartes aussi, ils ont une banderole où ils font rachat de cartes. Et en fait, il y a ce petit Amonita qui est arrivé. Eux l'avaient déjà en plusieurs exemplaires. Donc, ils me l'ont donné. Donc, hyper sympa. Moi qui kiffe en plus Amonita. Bah, pour ma collection, ça serait merveilleux. La petite énergie de Phantomolone, pareil, voilà. Et puis voilà, bon, en parlant d'Amonita, là en tempête de sable, en petite reverse tempête de sable, voilà, c'est une tannée à trouver ces cartes-là, voilà, donc là j'ai pris Azumarill, et en tempête de sable, j'ai juste pris Amonita et Azumarill, je pense que c'est déjà pas mal, parce que c'est tellement dur à trouver. En plus, ils doivent pas en avoir tant que ça, et puis généralement, ils sont à des prix qui cotent forcément. Île des dragons, donc là voilà, on est sur du dresseur basique, un gardien du pouvoir, et pour finir, une petite énergie, le gardien du pouvoir. Donc ça c'était vraiment la partie bloc X, ça c'était vraiment des trucs ouf, c'était vraiment incroyable. Ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir passer à... Ça c'est quoi, ouais, on va pouvoir passer à ça là. On va faire ça. Et hop là, donc petite alligator, donc là on est sur du trade, ça c'est du trade, une petite alligator prime que j'avais déjà, mais pareil, pour remplacer les états et pour que ça finisse dans ma collection d'alligator. Le petit lanterne, pareil, donc magnifique, hein, je l'avais déjà, mais pareil dans ma collection. Il faut savoir que déchaînement, j'ai fini enfin la série, donc ça c'est cool. Légende oubliée, j'ai fini aussi depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini vainqueur suprême, j'ai fini noir et blanc, j'ai fini... Je dois avoir fini 5-6 séries, je crois, à peu près. Si, duel au sommet, mais duel au sommet, vous étiez déjà au courant, je crois. Donc voilà, donc déchaînement, c'est fini. Donc maintenant, j'attaque les doubles qu'il me faut pour mes collections. Raikou promo, donc que je vous reparlais, voilà, pareil. Magnifique, hein, dans un état incroyable. Donc on est sur une quinzaine d'euros, j'ai dû l'avoir pour
En trade, il a dû me la faire pour 10 euros. Entei, magnifique, pareil, tac, tout ça. C'est des cartes que j'ai eu déjà, qui sont déjà reparties à l'échange avant, donc je les récupère encore une fois. Moi, je fonctionne que comme ça, hein. Moi, j'ai des cartes ici que vous voyez qui potentiellement repartiront en trade. Mais voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, je trouve que c'est plus intéressant de faire comme ça, et puis en plus tu peux jouer sur la fonction de la rareté que ce que tu fais pas, enfin tu joues pas sur une fonction de rareté quand tu parles d'argent. Alors que sur du trade, forcément, on en voit de plus en plus qui parlent, qui rajoutent une centaine d'euros, 150 euros sur des grosses cartes quand on est sur de l'échange, ce qui est totalement normal, je trouve. Enfin bon, petit Porygon-Z, ça on me l'a donné. Le petit Pichu en reverse, donc ça voilà, vraiment sympa. Je l'avais déjà, mais en italien. Je l'avais acheté en plus 2-3 balles en italien, mais voilà. Donc là, moi je l'ai eu sur une valeur de 5 euros en échange. Je l'ai pris, même si voilà, 5 euros ça paraît peut-être cher pour certains, mais il faut savoir que c'est sur du AGSS ou même sur Platine, Diamant et Perle et tout. C'est une tannée à trouver les reverse Pichu et Pikachu, donc voilà. Tac, le petit Léviator, pareil, on me l'a donné, complètement dégommé, mais bon, voilà, on prend toujours, c'est toujours ça de prix. Le petit Tentacruel, voilà, alors ça c'est sympa. Donc, petite énergie play Pokémon de Appel des légendes, donc ça c'est vraiment sympa. On voit pas ça tous les jours. Il y a toutes les couleurs à collectionner, bien évidemment, et celle-là, bah, je l'ai eu sur une valeur de 20 euros. Mais voilà, elle est extrêmement propre. Et bah, forcément, il faut que je cherche aussi les autres. J'adore ce genre d'énergie. Donc magnifique petit Tortank Expédition. Donc celui-là, ce n'est pas de ce, c'est de la brocante celui-là, mais c'est pas de ce week-end-là, c'est du week-end dernier et c'est un pote à moi qui me l'a acheté pour moi parce que tout simplement je travaillais, il m'a appelé et il m'a demandé si ça m'intéressait et puis pour 15 euros, franchement, j'ai dit oui, prends-le parce que il reste quand même propre. Et alors là, c'est marqué 25, hein, mais il l'a payé 15 euros. Donc voilà, un petit Tortank Expédition. Voilà, moi qui adore les évolutions. Enfin, les évolutions de Tortank, Florizard et Dracofeu. Le petit Florizard promo. Donc magnifique, oh là là, magnifique promo. Donc voilà, dans un état correct, hein. Très, très très belle promo. J'avais déjà le Dracofeu, j'ai pas le Tortank. Le petit Carapuce en reverse, le petit Bulbizarre en reverse. Donc ça, c'est du 151. C'est des cartes qui, voilà, il y a eu déjà des fuites sur le 151, donc j'avais profité pour récupérer ces petites conneries là. Tac, ça Pikachu, c'est EV3 ça. Et voilà, donc ça paraît encore Pikachu, c'est des 151 aussi. Voilà. Le petit Typhlosion en holo, magnifique. Donc ça, c'est pas facile à trouver, c'est plusieurs des 3 starters de cette série à trouver. Trésor mystérieux, le petit Rhinostock de diamants et perles, magnifique dans un état vraiment cool. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment cool. Alors voilà, petit Pokémon Rumble. Donc voilà, ça me fait ma 3e Rumble. En échange aussi, du coup. Impossible à trouver ces genres de cartes, à part sur internet forcément, mais je préfère les avoir en échange. Vraiment magnifique. Voilà, bon alors là c'est Castorno, mais même Castorno, pour une fois, je trouve que je dirais même que c'est la plus belle carte de Castorno. Ah, quoique il y a peut-être celle de Zenith Supreme qui est belle aussi, mais voilà, celle-là je dirais que c'est la plus originale, la plus belle à l'ancienne de Castorno, parce que bon, Castorno c'est Castorno quoi. Voilà. Le petit Motisma du duel au sommet, voilà. Donc ça c'est du. Tout ça c'est de l'échange aussi. Ça c'était dans le classeur. Je l'avais sorti parce que quelqu'un l'a voulu en échange, mais quand j'ai vu l'état, j'ai dit bah alors non, parce que d'abord je vais remplacer mes états. Puis en plus c'est Motisma, donc je le collectionne également en plus de ça, donc il va me la falloir en 2 fois, donc je la garde. Arcana et voilà, donc là 2 petites nouvelles petites cartes comme ça, sympa, j'en ai eu, hein. J'ai eu la petite dresseur là, en plus j'ai eu celle-ci là. Ça les deux, ça c'est beau, hein. Ça c'est magnifique, les SP comme ça c'est vraiment magnifique. J'adore. Petit Milobulus, donc voilà, donc quand je vous disais j'ai fini vainqueur suprême, bah, c'est grâce à ce Milobulus qui me manquait. Donc voilà, très très sympa, petit Milobulus shiny, chromatique. Ampiflore en reverse, Tangalis, Rivo émergent en reverse. Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que c'était celui de Diamant et Perle. Oursarine en reverse, voilà, sympa. Trésor mystérieux, Tilton platine. Ça c'est très sympa. Extrêmement dur à trouver. Si vous voyez bien, c'est marqué. Alors elle existe en anglais celle-là. C'est marqué Championships. C'est vraiment une tannée à trouver cette petite carte-là. Donc ça coûte quand même, dans l'état qu'elle est là, il coûte quand même une dizaine, quinzaine d'euros. J'étais allé me renseigner pour voir un peu combien ça valait ces petites cartes. La petite Jirachi, donc c'était le dernier Pokémon qui me manquait en prisme. Tac, une petite alternative. Bon, j'ai perdu quand même 4 alternatives ou 3 alternatives ce week-end. De toute façon, c'est ce qui part le mieux, hein, donc c'est là où je peux récupérer en quantité et changer qu'une carte. Donc j'ai quand même récupéré cette petite alternative, donc c'est pas la plus incroyable des alternatives, mais je trouve qu'elle est quand même jolie, voilà, elle coûte pas cher, mais
J'ai plus fait ça pour la beauté de la carte que pour son prix. Le petit Mewtwo avec, c'est de la brocante aussi d'ailleurs. Ça, c'est pareil, brocante il y a une semaine et c'est mon collègue qui m'a récupéré ça pour moins de 5 euros. Il a dû la payer 4 euros, je crois. Jirachi X, voilà, bon, hein, défoncé, mais voilà, c'est Jirachi. Ça, c'est de la brocante. Un petit Mewtwo, voilà. Ah, alors ça, c'est sympa, c'est le petit Raikou, première édition de Neo Discovery, je sais plus trop, à chaque fois je galère à savoir. De toute façon, Wizard, moi j'ai jamais été un professionnel là-dessus, peut-être un jour, mais voilà, très propre en première édition surtout, c'est ça qui est cool. Dans ma collection de Raikou, ça fait une belle petite pièce. Ça, c'était du trade aussi, il me l'a trade sur 15 euros, je crois, et encore moins que ça, mais voilà, c'est pareil, c'est que des gens avec qui je connais très très bien, donc souvent j'ai des très bons prix, des très bons tarots. Donc voilà, petit Suicune en holo qu'on m'a donné, très cool. Petit Articodin, petit Celebi en reverse. Alors ça c'est Harmonie des Esprits, donc voilà, elle est très propre. Hein. Bon, je pense qu'elle a forcément plein de micro-rires, surtout qu'elle n'est pas protégée. Mais bon, en tout cas, petit Celebi. Et voilà, donc pour continuer, c'est toujours pas fini. On va continuer sur ces cartes-là. Donc là, on arrive, de toute façon, à chaque fois, alors à part sur la fin où c'est vraiment cool, enfin pour moi, à mon avis, on va arriver sur des cartes un peu plus basiques, on va arriver plus sur des cartes de famille qu'autre chose. Donc là, le petit Zacian, voilà, récupérer la 10 centimes en brocante, je prends. Le petit Zekrom en holo. Alors, bon, voilà, Givrali, voilà, qui sort du lot, forcément, magnifique. Hein. Magnifique carte, donc pareil. Donc, de toute façon, il avait Tortank, un Tangalis, ce Givrali, et puis, c'était quoi l'autre? C'était le, je sais plus quelle connerie, pour 50 euros. Donc, ce qui revient, voilà, le Givrali, j'ai dû le payer 15 euros. 15 euros pour une full art Impact des destins dans un état pareil, c'est vraiment pas cher. Parce que là, on est forcément, on doit être sur du PCA 8 à peu près. Hein, parce que je vois vite fait en deux spi. Donc voilà, donc c'est vraiment pas cher quand on regarde le prix que ça part ces cartes-là. Le petit Evoli, voilà, vraiment sympa. Je l'ai eu 2 fois en tops comme ça. Le petit Aquali en reverse, le Noctali en reverse, le Pyroli en reverse, magnifique. C'est pas facile à trouver ça. Petit Pyroli en holo 251. La petite, ça c'est en brocante, encore improbable, voilà. Trouvé dans un tas qui traînait derrière en plus d'autres cartes. Des gens étaient déjà passés, mais voilà, les gens ne pensent jamais à regarder derrière les autres cartes. Et c'est là où parfois à chaque fois je sors des petites dingueries. Donc voilà, bon, il est dégommé, hein. Mais ça reste un acolyte Tempête des Sables. Je pense qu'il y en a plus d'un qui mettent plus de 5 balles pour une carte, même dans cet état-là. Le petit Evoli en reverse, le petit Evoli encore en reverse de McDo cette fois-ci, donc encore plus difficile à trouver celui-là. Un petit Evoli, voilà. Donc des Evoli, j'en ai eu encore un plein. Hein. Des Evoli Club Cosmique en reverse. Tac, Absol. C'est l'une des derniers de Ciel Rugissant qui me manquait en carte normale. Après, il m'a manqué que des ex, des méga, des secrètes. En carte basique, c'était l'une des dernières qui me manquait. Donc voilà, pareil, payé 1 euro, je crois. Coupe-note, encore un coupe-note. Ça, voilà, c'est du coffre des dragons, tout ça. Hein. C'est des cartes. Voilà, moi j'adore les dragons. Je les récupère tout le temps pour remplacer les états. Et en plus de ça, bah, pour finir dans ma collection de coupe-notes, tout ça. Le petit Galamant Nolo, pareil, une holo que je n'avais pas. Papillusion, une holo que je n'avais pas non plus. Avec ce petit Dratak de ciel rugissant. Que j'ai découvert qui existait en holo, du coup, en fait. Je ne savais même pas qu'il existait en holo. Je savais qu'il existait en non holo, sûr. Parce que je l'ai vu plein de fois. Mais voilà, en holo, je ne savais pas qu'il existait. Donc quand je l'ai vu, bah, je l'ai pris directement, forcément. C'est Dratak. Le petit métamorphe promo, alors ça c'est cool. Ça faut pas croire, ça vaut quand même un petit truc. On est sur du plus de 2-3 balles la carte, hein, forcément, parce que c'est métamorphe, on dirait un chewing-gum, mais c'est comme ça. Mais il est vraiment sympa. Méganium, impulsion turbo, ça c'est Ectoplasma de génération, ne pas confondre avec l'autre Ectoplasma qui est exactement pareil, mais celui de génération est bien plus compliqué à trouver. Donc pareil, j'ai dû payer 1 euro. Tio Massacre, voilà, payer 10 centimes, tout ça. Manternel, pareil, ça c'est de l'échange. Le petit Lucario qui est vraiment cool. Ça, il est sympa, de plasma. Petit Junko. Ça, c'est Primo Choc. Oh là là, j'avais pas vu l'état, mais vraiment, il est défoncé. Le petit Angalis, étincelle. Plasma Megavolt en reverse. Le petit Ronflex. Ah, ça, je sais plus ce que c'est. C'est Frontière franchie, ça. Magnifique. Alors là, donc Ragmara, même pas protégé, mais voilà, c'est pour mes fossiles. Le petit Amonistar en reverse, le petit Cranidos en reverse, le petit Kabutops en reverse, petit fossile Nautil en 151, il me le faut forcément. Ah, donc ça c'est la 4ème carte du vide-grenier il y a une semaine. Donc voilà, hein, il a payé, je trouve que c'est un peu cher pour voilà, du vide-grenier, 50 euros, moi jamais j'achète sans vide-grenier, voilà. J'étais pas là, j'ai dit, j'ai toujours mon petit budget de 50 euros par vide-grenier, j'ai dit j'en profite. Donc voilà. Libégon donc voilà, ça c'est les Pokémon que je collectionne forcément, donc je priorise certains Pokémon comme Libégon, Cisaiox, Fenard,
Stylix, ça c'est les Pokémon où ça me dérange pas de mettre. Enfin, de toute façon, vous me direz maintenant, tous les Pokémon que je collectionne, c'est que des Pokémon, donc je suis prêt à mettre de l'argent dans ces Pokémon-là de toute façon. Sinon, je les collectionnerai pas. Delcatty, Junko, c'est des cartes à 1 € échange, ça dépend un petit peu. Hein. Neustanfer, le petit Noctonoir, je le trouve magnifique, c'est là. Je trouve vraiment très très belle. Il a vraiment une petite, je trouve son petit ensemble 3D comme ça, là, c'est ouf. Petit Porygon Z, le petit Léviator, voilà, c'est tous les Pokémon que je collectionne. C'est pour ça que je les ai. J'ai bien fait de tout garder à l'époque, tout ce que j'avais déjà fait, parce que je sais plus si vous étiez au courant, mais je m'étais engagé à faire épée et bouclier et soleil et lune au tout début de mes collections. Et en fait, quand j'ai à force de regarder la gueule des Pokémon, bah, j'ai dit je vais arrêter ça. Donc je collectionne que par Pokémon. Voilà, bon, c'est la petite première édition que j'ai dû payer 10 centimes ou 75 centimes, je crois, celle-là. Et en plus, je l'avais déjà en double. Puisqu'il y en avait déjà une qui était dans mon classeur de travail. Petit Dynavolt. Voilà, dans des états un peu lamentables, hein, mais voilà, je l'ai pas, c'est pour compléter les trous. Et puis plus tard, de toute façon, on finira naturellement par les trouver dans les. Ça, je le sais, ce genre de cartes, on finira toujours par les trouver naturellement dans un lot ou un truc. Puisque moi, j'achèterai tout le temps des lots. Même quand j'aurai vraiment fini le bloc X, enfin, du moins fini, j'espère un jour le finir. euh, je continuerai à tout le temps acheter des petits lots comme ça. Parce que d'une pour mes familles, de deux parce que c'est bien plus intéressant pour le trade et tout. C'est là où tu peux échanger vraiment des vrais trucs. Tac, et donc pour finir, donc on va finir. Donc là, tout ce que vous voyez là, ce sont des tops dans un état vraiment incroyable. Donc là, c'est pareil, c'était sur le trade du Rayquaza. Tout ça, il me les a trade pour la plupart. Donc à part les grosses comme Amonistar, Dracolos, tout ça, il me les a trade pour 2 € cela. Et les autres, il nous a fait 1 €. Donc voilà. Et puis en plus, il m'a fait un prix de lot, je crois, à la fin, tout en parlant de trade. Il faut savoir que si ça vous intéresse, le Rayquaza était pratiquement sorti de booster, on va dire. Et il avait quelques micro-rayures sur l'arrière. Et vraiment, il avait juste un point blanc. Donc c'était incroyable de trouver une carte. Elle n'était même pas protégée pour vous dire. Elle était vraiment en vrac entre 5-6 pauvres cartes complètement défoncées. Et le Rayquaza, lui, par contre, était dans un état ouf. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Je suis allé voir les cotes. On n'est pas à moins de 600 € pour ce Rayquaza en sortie de booster. Et donc du coup, j'ai décidé. Je me suis dit, un point blanc, quelques micro-rayures. Je pouvais vite le mettre à 500, 550. Je pense qu'il y a des gens, ça les aurait pas dérangés. Donc mon pote, j'ai fait à 450 et en trade. Comme ça, il m'a dû me donner 250, je crois, en cash et tout le reste, c'était que du trade. Donc voilà, enfin bref. Donc le petit Amonistar, pour ma collection d'Amonistar, je l'avais déjà, mais c'est pareil. Il me faut dans les tops, c'est dans les Amonistar, Porygon, Dracolos, Coquillas, donc les petits Pokémon comme ça, je les collectionne pas. Crabos, ça je collectionne pas. Rhinophéros, donc voilà, je collectionne. Si vous voulez le voir, il y en a un deuxième. Le petit Tauros, je collectionne. Lipoutou, je ne collectionne pas, mais c'est pour mes tops. Sac de nez, je collectionne. Smogo, je collectionne pas. Enfin, je sais pas tous les faire, mais je tac, voilà, donc Rhinophéros, forcément que je collectionne. Hein. À 1 € pièce, je les récupère et je les mets. Hein. Tac, Hypocéan, Onyx. Ah, magnifique Ectoplasma par contre. Ça, c'est vraiment beau. Mais je vais vous montrer un peu l'état pour vous rendiez compte un peu de l'état des cartes. En plus, vous allez peut-être le voir avec la lumière derrière. Et voilà, dans des états vraiment oufissimes. Après, il me les faudra en 2 fois, forcément. Parce qu'en première page, sur ma fameux truc d'Ectoplasma, c'est pas mal. Le petit évolue une deuxième fois. Petit Flagados, voilà. Et voilà, donc ça, voilà, donc j'ai vu que c'était un Kabuto, donc il me le faudra 2 fois. Donc ça, c'est les petites TV en quelque sorte, hein. Un concours, voilà, donc magnifique, avec le low class, c'est magnifique. Et la révolte du Pikachu, que j'avais déjà, mais qu'il me faut en double puisque c'est Pikachu. Donc voilà, donc c'était à peu près tout, je dirais. Si, je peux peut-être... est-ce que j'ai acheté aussi des petites conneries, encore une fois, j'appelle ça comme ça, moi. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est bien dommage parce que je vais pas avoir le temps de chercher. Ah si, je peux vous montrer. Ah si, je vais vous montrer ça aussi. C'était le brocante aussi de lundi. Ce lundi, je suis allé faire une brocante aussi. Hein, je vous ai dit full. Et j'ai trouvé ces petites conneries. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement. Donc je trouve ça magnifique. J'ai payé ça 4 € pièce. Le petit Lamontine est vraiment incroyable. J'ai payé ça 4 €. Et j'ai trouvé aussi ces petites conneries. Donc là, vraiment, c'est sympa. Je dirais même qu'en fait, le carapuce, il va plus là. Je sais pas. Moi, je pense que c'est plus logique de le voir là quand même. Donc bref, en tout cas, vraiment sympa. Tac, petite connerie sympa comme ça là. C'est des trucs en plus qui se clipent ensemble, vous voyez. Et donc s'il y a des gens qui savent ce que c'est, moi, enfin de ce que m'a dit le vendeur, ça venait du Japon, donc ça me choquerait pas trop parce qu'au Japon ils font que des conneries comme ça. Tac, et j'ai récupéré aussi donc
C'est des trucs à la con, hein, mais voilà, j'ai payé ça 8 euros. C'est des anciens trucs, hein, ça date des tops. Donc franchement, voilà, hein, à l'époque ça coûtait 5 euros. Bah, ça n'a pas bien augmenté depuis le temps, mais voilà, je pense que c'est un peu des flops Pokémon. Pour que ça vaille que dalle. Mais voilà, bon, c'est toujours sympa, c'est un item, il est scellé, voilà. Je compte pas le déceler, c'est vraiment pour la collection. Et dans une vitrine, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, voilà. C'était à peu près tout, je dirais. Après, je sais que j'ai récupéré ça aussi, là, dernièrement, la petite boîte, voilà, petite boîte de diamants et perles. C'était dans le kit du collectionneur, ça. Donc voilà, là, un petit scratch voilà, il y a un petit coup de double face, là. Et comme ça, c'est nickel. Donc voilà, voilà. Et puis franchement, là, dans l'immédiat, j'aurais bien voulu vous montrer quand même la petite figurine à la con que j'ai eue. Mais là, j'ai pas la boîte, j'ai pas où est la boîte. Mais c'est pas bien grave. De toute façon, voilà, c'est des figurines, quoi. Il n'y a rien de magique. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, donc moi, bah, belle rentrée. On recommence bien l'année, si on peut parler ça comme ça. Et bah, je vais essayer de faire, bien sûr, des vidéos bien plus souvent. Mais malheureusement, comme je vous dis, hein, c'est une question de contenu. Moi, je vais pas faire enfin, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo pour 10 pauvres cartes. Même si ça reste des cartes incroyables, je vois pas l'intérêt. J'aime bien faire des vidéos qui ont vraiment, où il y a vraiment une vraie rentrée, ou même pour vous, que ça soit intéressant pour vous. Donc voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt et puis bon courage pour tous ceux qui travaillent.